On raconte que, dans les profondeurs de Babylone, au cœur d'une cité qui fascinait autant qu'elle effrayait, deux anges tombèrent du ciel, liés non pas par la lumière, mais par un savoir interdit. Harut et Marut. Deux noms presque effacés des mémoires, deux êtres célestes devenus légendes, porteurs d'un secret si dangereux qu'il aurait pu bouleverser l'équilibre de l'humanité tout entière. Ces anges ne furent pas envoyés pour bénir, mais pour éprouver. Ils ne furent pas porteurs de salut, mais de tentation. Car leur mission était simple, et pourtant terrifiante. Enseigner aux hommes un savoir maudit, celui de la sorcellerie, de la séduction et des pactes interdits avec les forces invisibles. Mais pourquoi des créatures célestes, gardiennes de la lumière divine, furent-elles condamnées à fouler la terre des mortels et à connaître la chute? Était-ce un châtiment ou une épreuve? Était-ce un piège de Dieu ou une faiblesse de leur propre orgueil? Dans ce récit, nous allons plonger au cœur d'un mystère millénaire, un secret mentionné dans le Coran, murmuré dans les écrits anciens et entouré d'ombre par les traditions ésotériques. Une histoire où Babylone, la ville des 1000 idoles, devint le théâtre d'un savoir interdit, transmis par des anges devenus déchus. Alors accrochez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer la façon dont vous voyez les anges, les démons, et même l'origine de certaines pratiques occultes qui traversent les âges jusqu'à nos jours. Si ce voyage dans les profondeurs des mystères interdits vous intrigue déjà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et de liker cette vidéo. Car croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce que nous allons révéler. Lorsque l'on prononce le nom de Babylone, ce n'est pas une simple cité antique qui s'éveille dans notre esprit. C'est une porte qui mène vers l'inconnu, vers une époque où les hommes cherchaient à rivaliser avec les dieux, où la magie et la science n'étaient pas séparées, mais confondues dans une même énergie inquiétante. Babylone, cité des rois, des prophètes et des sorciers. Une ville si puissante, si fascinante, qu'elle est devenue dans la mémoire des peuples le symbole même de l'orgueil humain et de la tentation. Là où l'homme voulait toucher le ciel, ériger des tours défiant la divinité. Là où l'idolâtrie et les cultes interdits prenaient racine au cœur même des temples. Mais ce que peu savent, c'est que Babylone ne fut pas seulement la capitale d'un empire terrestre. Elle fut aussi le théâtre d'un drame céleste, celui de deux anges, envoyés parmi les hommes, et qui finirent par chuter dans les filets de ce monde. Ces anges avaient un nom, Harut et Marut. Leurs noms apparaissent dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah 2102. Mais ce passage est bref, presque mystérieux, et ne livre pas tous les détails. Et ils suivirent ce que les démons racontaient contre le règne de Salomon. Pourtant, Salomon n'a jamais mécru, mais les démons mécrurent, enseignant aux hommes la magie. Et à Babylone, deux anges, Harut et Marut, enseignaient aux gens. Mais ces deux anges n'enseignaient rien à personne sans dire « Nous ne sommes qu'une tentation. Ne sois pas mécréant. » Mais les gens apprenaient d'eux ce qui cause la séparation entre un homme et son épouse. Ce verset, à lui seul, est un abîme de mystère. Il évoque une magie enseignée à Babylone, associée à la sorcellerie, à la discorde et à des savoirs interdits. Et surtout, il introduit deux personnages dont l'histoire semble avoir été volontairement voilée. Qui étaient-ils vraiment? Et pourquoi leur rôle est-il entouré de tant de précautions et de mises en garde? Les traditions islamiques et les récits anciens, parfois influencés par des sources juives, perses ou mésopotamiennes, ont développé des détails fascinants. Selon certains commentateurs, Harut et Marut faisaient en partie des anges qui, depuis le ciel, observaient l'humanité et critiquaient sans relâche ses péchés. On raconte qu'ils disaient à Dieu « Pourquoi les as-tu créés, ces fils d'Adam? Regarde comme ils trahissent, comme ils cèdent à leur passion. » Et Dieu, dans sa sagesse, leur aurait répondu « Si vous étiez à leur place, auriez-vous fait mieux ?» C'est là que commence le drame. Car pour prouver leur pureté, pour démontrer que les anges ne pouvaient pas faillir, Harut et Marut furent envoyés sur terre. Il faut comprendre une chose essentielle. Dans la pensée religieuse, les anges sont censés être des êtres obéissants, créés de lumière, incapables de désobéir à Dieu. Mais la légende de Harut et Marut brise ce schéma.
Elle montre que, même dans les hauteurs célestes, il existe une possibilité de chute. Lorsque Harut et Marut descendirent à Babylone, ce n'était pas pour apporter un message de paix, comme Gabriel l'aurait fait. Ce n'était pas non plus pour détruire, comme les anges envoyés sur Sodome et Gomorrhe. Non. Leur mission était bien plus subtile. Ils devaient juger les hommes, résister à leurs tentations et prouver qu'un ange peut rester pur même dans la corruption terrestre. Mais Babylone n'était pas une ville ordinaire. C'était un labyrinthe de tentations, de rites secrets, d'incantations étranges, de cultes où la déesse Ishtar, la séduction et les astres dominaient. Pour deux êtres de lumière, c'était l'endroit parfait pour trébucher. Et c'est là que la légende prend une tournure dramatique. Les récits anciens racontent qu'à Babylone vivait une femme d'une beauté inégalée. Certains l'identifient à Zohra, une figure mystérieuse, parfois assimilée à la planète Vénus. D'autres disent qu'elle était une femme mortelle, mais dotée d'une aura presque surnaturelle. Cette femme, dit-on, mit Harut et Marut à l'épreuve. Elle leur proposa son amour, mais en échange d'un secret. Et ce secret était toujours lié à l'interdit, la sorcellerie, la connaissance des noms de Dieu ou la pratique d'un rituel qui défiait l'ordre divin. C'est à ce moment précis que les anges, réputés infaillibles, cédèrent. Harut et Marut goûtèrent aux plaisirs interdits de la chair et aux délices de la magie. Ils transmirent aux hommes des savoirs que Dieu n'avait pas destinés à l'humanité. Et par ce geste, ils perdirent leur pureté. La chute d'Harut et Marut ne resta pas sans conséquences. Selon les récits, Dieu les condamna à rester enchaînés, suspendus à Babylone entre ciel et terre comme un avertissement éternel. Ils furent privés de leur retour au ciel, prisonniers d'un monde qu'ils avaient voulu juger. Et leur savoir, transmis aux hommes, continua de se répandre. Ce savoir n'était pas neutre. Il portait en lui une malédiction. La magie, capable de séparer un homme de son épouse, de manipuler les volontés, de corrompre les cœurs. Harut et Marut étaient devenus malgré eux les pères de la sorcellerie à Babylone. Et depuis, leur légende flotte comme une ombre, rappelant que même les plus purs peuvent tomber, et que le savoir n'est jamais sans danger. Cette histoire, transmise par les textes et par la tradition orale, n'est pas qu'un simple récit religieux. Elle pose une question universelle. Le savoir est-il une bénédiction ou une malédiction? Les anges ne vinrent pas enseigner la médecine, ni les sciences bénéfiques. Ils transmirent ce qui pouvait briser les liens humains, détruire la confiance, provoquer la haine. Et ce savoir interdit, né à Babylone, semble avoir traversé les siècles. Des rituels mésopotamiens jusqu'aux grimoires médiévaux, en passant par la magie astrale des kabbalistes et des alchimistes. Harut et Marut n'ont pas seulement chuté, ils ont laissé une trace, une cicatrice dans l'histoire de l'humanité. Babylone, cité de la puissance et de la perdition. Au-delà de ces murailles colossales et de ces jardins suspendus qui faisaient partie des merveilles du monde, Babylone était aussi la capitale des mystères. C'était la ville des astrologues, des devins, des scribes qui scrutèrent le ciel pour y lire le destin des hommes. Et c'est dans cette cité que Harut et Marut furent enchaînés au destin des mortels. Mais pour comprendre l'ampleur de leur chute, il faut d'abord plonger dans l'univers spirituel et occulte de Babylone. Aux yeux des Babyloniens, le monde n'était pas seulement matériel. Il était tissé d'influences invisibles, de forces cosmiques que l'on pouvait invoquer, manipuler, détourner. Leur civilisation avait élevé l'astrologie au rang de science sacrée. Ils observaient les mouvements de Vénus, de Mars, de Saturne, et pensaient que ces astres régissaient la vie des hommes. Mais là, où d'autres civilisations se contentèrent de contempler, les Babyloniens voulaient agir, modifier le destin, inverser les signes, forcer la main des dieux. Dans ce monde, la frontière entre science et magie n'existait pas. Les tablettes mésopotamiennes retrouvées par les archéologues témoignent de rituels complexes, des incantations pour chasser les esprits, des formules pour envoûter, des rituels de séparation ou de séduction, et des pactes scellés par le nom secret des divinités. Et c'est précisément dans cet environnement saturé de mystères que Harut et Marut transmirent leur savoir maudit.
Les traditions racontent que les deux anges ne donnaient jamais leur savoir sans avertissement. Ils disaient « Nous ne sommes qu'une tentation. Si tu apprends de nous, ne deviens pas mécréant. » C'était comme un test, apprendre, mais en assumant le poids de ce savoir. Pourtant, les hommes n'écoutaient pas, car ce que Harut et Marut enseignaient était irrésistible. Leurs enseignements touchaient à 3 domaines principaux. La première chose que les hommes apprirent des deux anges fut l'art de briser ou de créer des liens. Ils pouvaient séparer un époux de son épouse par des paroles magiques. Ils pouvaient enflammer le cœur d'une personne pour en séduire une autre. Ils connaissaient que les formules qui lièrent les âmes et celles qui les déliaient. C'était une arme redoutable, car elle touchait au cœur même de la société, la famille, l'amour, la fidélité. Harut et Marut auraient révélé comment invoquer et contraindre des entités invisibles. Les traditions mésopotamiennes regorgent de noms d'esprits, certains protecteurs, d'autres destructeurs. Les anges leur auraient donné les clés pour contrôler ces forces. Mais comme toujours, ce qui est donné peut se retourner contre celui qui l'utilise. Beaucoup de ceux qui invoquaient se retrouvaient, selon les récits, prisonniers des esprits qu'ils cherchaient à dominer. Certains récits ésotériques affirment qu'Harut et Marut révélèrent les noms secrets de Dieu, les mots capables de plier la réalité. D'autres disent qu'ils enseignèrent la magie des astres, comment utiliser la position des planètes pour amplifier un rituel. Ce n'était pas une simple superstition. C'était un savoir organisé, structuré, que les hommes purent transmettre de génération en génération. L'une des figures les plus troublantes de cette histoire est celle de Zora. Dans certains récits, Zora n'était pas une femme ordinaire, mais la personnification de Vénus elle-même. On la décrit comme une beauté envoûtante qui mit Harut et Marut à l'épreuve. Elle leur demanda de lui révéler les secrets divins pour qu'elle puisse s'élever au ciel. Les anges, séduits, lui enseignèrent l'un des noms interdits de Dieu, celui qui ouvrait les portes célestes. Mais lorsqu'elle le prononça, elle fut transformée en étoile brillante, condamnée à tourner éternellement dans le firmament. Ainsi, Vénus, l'étoile du matin et du soir, devint le symbole de la tentation et de la chute. Et à travers ce récit, une idée profonde se cache. Même les étoiles, que l'on admire dans le ciel, portent en elles l'histoire de la transgression. Lorsque l'on compare les récits islamiques à certaines traditions juives et perses, des correspondances étonnantes apparaissent. Dans la mystique juive, on parle des anges déchus qui enseignèrent aux hommes des savoirs interdits, comme dans le livre d'Hénoch. Ces anges révélèrent l'art des métaux, l'usage des pierres précieuses, les incantations, et même l'astronomie occulte. Cela rappelle étrangement ce qu'Harut et Marut transmirent à Babylone. Certains chercheurs pensent que ces traditions s'entremêlent. Les récits mésopotamiens, juifs et islamiques se seraient encroisés, créant une mosaïque d'histoires autour des anges déchus. La Kabbale, de son côté, reprend l'idée que certains savoirs sont trop puissants pour être donnés à tous. Les noms divins, les clés de la création, ne doivent être manipulés que par les initiés. Et l'histoire d'Harut et Marut serait un rappel de ce danger. Donner un pouvoir divin à des mains humaines, c'est ouvrir la porte à la destruction. Le châtiment des anges était unique. Ils ne furent pas renvoyés dans le ciel, mais pas non plus jetés en enfer. Ils furent suspendus entre ciel et terre, prisonniers dans une vallée de Babylone. Cette image est puissante. Harut et Marut, enchaînés, sont comme des témoins éternels. Leur supplice est visible, leur honte éternelle. Les hommes venaient parfois les consulter. Et les anges, enchaînés, continuaient d'enseigner. Mais toujours avec le même avertissement. Nous sommes une tentation. Si tu apprends, sache que tu prends sur toi une lourde responsabilité. Et malgré l'avertissement, les hommes écoutaient. Car le désir de puissance est plus fort que la prudence. Ainsi, Babylone devint le berceau d'un savoir maudit. Ce n'était pas une science au sens moderne, mais une science occulte, une connaissance qui pouvait briser, corrompre et asservir. Ce savoir n'a jamais totalement disparu. On en retrouve des traces dans les grimoires de magie médiévale, les traditions alchimiques
les rituels de séparation et d'envoûtement dans diverses cultures, et même dans certaines formes modernes d'occultisme. Et à chaque fois, les échos d'Harut et Marut résonnent. Ce sont eux, les premiers maîtres, les premiers à avoir ouvert cette porte interdite. Lorsque Harut et Marut chutèrent, ce ne fut pas seulement l'histoire de deux anges déchus. Ce fut une onde de choc, un bouleversement spirituel qui redessina les frontières entre le monde divin et le monde humain. Leur histoire ne s'arrête pas à Babylone, elle se prolonge dans les traditions, dans les mythes, dans la manière dont nous concevons les anges, le mal et le pouvoir du savoir interdit. Babylone est devenue, dans la mémoire des peuples, bien plus qu'une cité antique. Elle est un symbole. Dans la Bible, Babylone est associée à l'idolâtrie et à la décadence. Le prophète Isaïe la décrit comme la fille des Chaldéens, orgueilleuse, qui sera détruite pour ses péchés. Dans l'Apocalypse de Jean, elle est appelée la grande prostituée, la cité des abominations et des nations séduites par le vin de sa débauche. Dans le Coran, elle est le lieu où se déroula l'épisode mystérieux de Harut et Marut, devenant ainsi le théâtre d'un savoir maudit. Ainsi, Babylone est à la fois un lieu réel et un archétype, le symbole de la corruption humaine, de la quête de pouvoir par le biais de l'occulte. Et que trouve-t-on en son cœur? Deux anges suspendus, enchaînés, prisonniers. Deux êtres dont la chute incarne la faiblesse même des créatures de lumière. Avant Harut et Marut, l'image des anges était celle d'êtres parfaits, messagers de la lumière, incapables de faillir. Mais leur chute introduisit une idée nouvelle et troublante. Même un ange peut tomber. Ce thème résonne avec d'autres traditions. Dans le livre d'Enoch, des anges appelés les veilleurs descendent sur terre, séduits par la beauté des filles des hommes. De leur union naissent les Néphilim, des géants violents qui corrompent la terre. Dans la tradition chrétienne, Lucifer, l'ange de lumière, se rebelle contre Dieu et devient Satan. Dans l'islam, Iblis, pourtant créé de feu et proche des anges, refuse de se prosterner devant Adam et devient le réprouvé. Harut et Marut s'inscrivent dans cette même lignée. Ils rappellent que la perfection absolue n'appartient qu'à Dieu. Même ceux faits de lumière peuvent être séduits, trompés et chuter. Leur légende porte une leçon profonde. Le savoir est une épreuve. Dans toutes les traditions, on retrouve cette même idée. Adam et Ève goûtant aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Prométhée volant le feu des dieux pour le donner aux hommes. Les mages de Babylone cherchant à maîtriser les astres. À chaque fois, c'est la même histoire. Une connaissance interdite, volée ou transmise, qui finit par devenir une malédiction. Harut et Marut, en révélant les secrets de la magie, ont offert aux hommes une arme dangereuse. Le pouvoir de manipuler les liens, de dominer par la ruse, d'invoquer les forces invisibles. Mais ce pouvoir avait un prix, la corruption spirituelle, la séparation, le chaos. L'histoire des deux anges a traversé les siècles, influençant différentes traditions. Le Coran en parle de manière brève, mais puissante. Harut et Marut sont associés à la magie, et leur enseignement est présenté comme une épreuve. Les commentateurs musulmans, comme Al-Tabari ou Al-Qurtubi, ont longuement débattu de leur statut. Étaient-ils vraiment des anges, ou plutôt des hommes, choisis par Dieu et élevés à un rang spécial? Certains érudits ont même suggéré que l'histoire fut laissée volontairement voilée, afin d'empêcher les curieux de se perdre dans les détails occultes. On retrouve des récits parallèles dans la littérature rabbinique. Certains associent Harut et Marut à deux anges appelés Shemiaza et Azaël, mentionnés dans les textes mystiques comme des êtres qui chutèrent à cause de leurs désirs. Ils enseignèrent aux hommes la sorcellerie, l'usage des armes, et furent punis. Les ressemblances sont troublantes, au point que certains chercheurs pensent que l'histoire coranique de Harut et Marut est une version transformée d'un mythe plus ancien, adapté pour mettre en garde contre l'usage de la magie. Bien que leurs noms n'apparaissent pas, l'épisode rappelle la thématique des anges déchus. Les pères de l'Église, comme Tertullien ou Irénée, parlèrent déjà de ces anges qui avaient transmis aux hommes des savoirs interdits, ouvrant la voie à la corruption. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, la figure d'Harut et Marut réapparaît dans les écrits des occultistes.
Certains voyaient en eux les premiers maîtres de la magie. D'autres disaient que leurs enseignements avaient été préservés dans des grimoires secrets, transmis de génération en génération. Dans certaines traditions perses, on croyait même qu'ils pouvaient encore être invoqués, et que leurs chaînes à Babylone n'étaient pas qu'un symbole, mais une réalité tangible. Le nom de Babylone devint alors synonyme de mystère, d'orgueil et d'occultisme. Et les deux anges enchaînés, une métaphore de ce savoir que l'on ne peut ni détruire, ni libérer totalement. L'histoire d'Harut et Marut pose une question universelle. Le savoir est-il toujours une bénédiction? Ou peut-il devenir une malédiction? Pour les anciens, la réponse était claire, certaines connaissances doivent rester voilées. Mais pour l'humanité, avide de pouvoir, cette limite est insupportable. Et c'est pourquoi les hommes, depuis Babylone jusqu'à aujourd'hui, continuent de rechercher ces secrets interdits. Et chaque fois qu'un sorcier, un alchimiste ou un occultiste trace un cercle au sol, invoque un nom divin ou appelle un esprit, l'ombre d'Harut et Marut plane encore. L'histoire de Babylone et de ses anges déchus semble lointaine, enfouie dans les siècles, comme un mythe ancien réservé aux érudits. Pourtant, elle n'a jamais disparu. Elle a voyagé, s'est infiltrée dans des textes ésotériques, des traditions occultes et des sociétés secrètes. Harut et Marut, en révélant leur savoir interdit, ont ouvert une porte, et certains affirment que cette porte n'a jamais été refermée. Lorsque Babylone tomba aux mains des Perses, puis des Grecs, son héritage spirituel ne s'éteignit pas. Au contraire, il fut absorbé, transformé, intégré dans d'autres traditions. Les magies perses héritèrent d'une partie de la science astrologique babylonienne. Les Grecs associèrent les savoirs mésopotamiens à leurs propres dieux et mystères. Les kabbalistes juifs intégrèrent certains éléments des rites et des noms secrets dans leurs traditions mystiques. Et partout, une même question résonnait. Comment un savoir interdit, enseigné par des anges déchus, pouvait-il continuer de circuler parmi les hommes? La réponse se trouve dans la transmission souterraine. Les textes officiels, sacrés ou orthodoxes, rejetèrent et condamnèrent ces pratiques. Mais dans les marges, les occultistes les préservèrent. Dès le Moyen-Âge, des manuscrits mystérieux apparaissent en Europe et au Moyen-Orient, les grimoires ou livres de magie. Certains d'entre eux contiennent des incantations attribuées aux anges déchus. Parmi les plus célèbres, le Testament de Salomon, un texte pseudépigraphique, décrit comment le roi Salomon aurait contraint des démons à l'aide d'un anneau divin. Beaucoup y voient une continuation directe du savoir transmis à Babylone. Le livre d'Abraham Elin, qui inspira les occultistes de la Renaissance, parle de l'invocation d'anges et d'esprits par des formules secrètes. Les clavicules de Salomon et autres grimoires médiévaux, qui mélangent prière et conjuration, portent la trace d'un savoir ancien. Certains chercheurs pensent que ces textes contiennent, en filigrane, l'écho du savoir maudit d'Harut et Marut. À partir de la Renaissance, une fascination nouvelle pour l'ésotérisme émerge. Les alchimistes, les kabbalistes chrétiens et les francs-maçons naissants cherchent à relier les savoirs antiques aux traditions spirituelles. Certains ordres occultes affirmaient que leur lignée remontait jusqu'à Babylone et que les secrets transmis par Harut et Marut avaient traversé les âges pour parvenir jusqu'à eux. Les Rose-Croix se disaient héritiers d'une sagesse cachée, transmise de l'Orient. Les francs-maçons, dans certains de leurs rituels, utilisent des symboles directement liés au temple de Salomon, temple qui, selon la légende, fut construit grâce à des secrets occultes. Des ordres plus modernes, comme la Golden Dawn au XIXe siècle, citaient explicitement Harut et Marut comme des anges liés aux forces astrales. Ainsi, ce qui avait commencé à Babylone comme une tentation maudite devint, des siècles plus tard, un trésor pour les sociétés secrètes. Dans notre monde contemporain, leurs légendes continuent de résonner, mais sous une forme nouvelle, celle des théories du complot. Beaucoup associent Babylone à la figure mystérieuse de l'élite mondiale, parfois appelée Babylone moderne. Dans les milieux conspirationnistes, Harut et Marut sont vus comme les premiers initiateurs d'un système occulte qui contrôle encore le monde à travers la magie, l'astrologie et les pactes secrets. Certains affirment que les rituels pratiqués dans les cercles de pouvoir, qu'ils soient politiques, financiers ou culturels,
puise directement dans le savoir babylonien. L'idée que la Babylone de l'Apocalypse représente un système global de domination spirituelle et matérielle est souvent associée à cette transmission. Même si ces thèses sont controversées, elles révèlent une chose. Harut et Marut n'ont jamais quitté l'imaginaire collectif. Ils sont encore perçus comme les gardiens d'un savoir occulte, que certains chercheraient à manipuler dans l'ombre. Aujourd'hui, dans le monde de l'occultisme et de l'ésotérisme, on trouve encore des références directes à Harut et Marut. Certains cercles de magie astrale les considèrent comme des esprits liés à la planète Vénus et aux forces de la séduction. Dans l'ésotérisme islamique et soufi, ils apparaissent parfois comme des exemples de la limite entre l'orgueil et l'humilité. Dans des ouvrages modernes, leur histoire est étudiée comme un archétype universel, celui des êtres qui transmettent un savoir dangereux que les hommes ne devraient pas posséder. Leur image oscille entre maîtres initiateurs et anges maudits, entre sources de sagesse et avertissement contre l'orgueil. L'histoire d'Harut et Marut est un miroir. D'un côté, elle inspire ceux qui cherchent une sagesse cachée, une connaissance supérieure qui dépasse les limites humaines. De l'autre, elle avertit du danger de l'orgueil, de la tentation et du savoir mal utilisé. Et c'est là toute la puissance de leur légende. Elle ne se limite pas à une époque, elle traverse les âges. Car les questions qu'elle pose restent d'actualité. Jusqu'où peut-on aller dans la quête de connaissances? Existe-t-il des savoirs que l'homme ne devrait jamais posséder? Et surtout, qui, dans notre monde moderne, détient encore ces secrets venus de Babylone? Babylone est tombée. Ses jardins suspendus ne sont plus que poussière. Ces murailles, qui défiaient le ciel, ont été brisées par les siècles. Mais le nom d'Harut et Marut, lui, n'a jamais disparu. Comme une ombre persistante, leur histoire continue de traverser le temps, de se glisser dans les traditions et de hanter les récits sacrés et occultes. Car leur chute n'a pas été un simple événement du passé. Elle a marqué un tournant dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Dans cette dernière partie, nous allons plonger dans ce que signifie vraiment l'héritage de ces anges déchus. La trace qu'ils ont laissée dans les cultures, les religions, et même dans nos peurs collectives. Nous verrons comment leur savoir interdit s'est transformé en une arme à double tranchant, et comment, encore aujourd'hui, certains prétendent en détenir les fragments. Dans le Coran, Harut et Marut apparaissent comme un avertissement. Ils ne sont pas présentés comme des démons ordinaires, ni comme de simples corrupteurs. Ils sont avant tout des enseignants envoyés pour éprouver l'humanité. Le livre saint insiste sur ce détail. Nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas incrédule. Autrement dit, tout homme qui approchait Harut et Marut savait à l'avance que ce qu'il allait apprendre pouvait le détruire. Mais pourquoi alors Dieu permit-il leur présence sur terre? Pourquoi tolérer que des anges transmettent la sorcellerie aux humains? Les exégètes musulmans ont longuement débattu de cette question. Certains affirment que Dieu voulait éprouver la foi des hommes, car face à la tentation du pouvoir et de la magie, l'homme devait montrer sa fidélité à son Créateur. D'autres pensent que c'était une punition pour les anges eux-mêmes. Harut et Marut, confiants en leur pureté, avaient osé juger l'humanité. Alors Dieu les fit descendre et les plaça face aux tentations terrestres. Le résultat fut clair, même des êtres de lumière pouvaient tomber. Ainsi, leur histoire devint une parabole, une leçon éternelle. Nul n'est à l'abri de la tentation, pas même les anges. Bien que leurs noms apparaissent explicitement dans le Coran, plusieurs chercheurs pensent que l'histoire d'Harut et Marut est liée à d'autres récits plus anciens, notamment ceux des veilleurs dans le livre d'Enoch. Ces anges, envoyés pour guider les hommes, s'étaient laissés séduire par les filles de la terre. De cette union interdite naquirent les Néphilim, des géants violents, maîtres d'arts interdits et destructeurs. La similarité est troublante. Des anges envoyés, une chute due à la tentation, et surtout, la transmission d'un savoir interdit. Dans le livre d'Enoch, les anges enseignèrent aux hommes l'art de la guerre, des enchantements, des sortilèges, de l'astrologie et de la divination. Dans Babylone, Harut et Marut révélèrent des secrets de sorcellerie et de magie noire. Les deux récits se font écho,
comme si l'humanité répétait une histoire ancienne, réécrite selon les cultures. Le plus fascinant reste la nature du savoir transmis. Qu'il s'agisse des veilleurs ou d'Harut et Marut, ce savoir était toujours à double usage. Il pouvait servir à guérir, protéger, comprendre les astres et les forces invisibles. Mais il pouvait aussi être détourné pour manipuler, séduire, asservir et détruire. À Babylone, ce savoir donna naissance à une puissante tradition d'occultisme. On parlait de tablettes gravées de formules mystérieuses, de rituels où l'on invoquait les esprits, et de pactes écrits dans le sang. Les prêtres babyloniens utilisaient ces pratiques pour consolider leur pouvoir, inspirer la crainte, et parfois pour communiquer avec ce qu'ils appelaient les dieux, mais que d'autres voyaient déjà comme des démons. Aujourd'hui encore, de nombreux grimoires médiévaux font référence à Babylone comme l'origine des arts occultes. Certains courants de magie rituelle prétendent même descendre directement des enseignements secrets attribués à Harut et Marut. Mais ce savoir est-il vraiment perdu? Ou bien circule-t-il toujours, caché dans les bibliothèques interdites, les cercles ésotériques, ou transmis oralement par des initiés qui se disent gardiens de la tradition? Que devinrent Harut et Marut après leur chute? La tradition musulmane raconte qu'ils furent punis par Dieu et suspendus dans une grotte obscure, à Babylone même, la tête en bas, attachés jusqu'au jour du jugement. Ils ne sont donc ni morts, ni totalement libres. Ils existent encore, emprisonnés, et leurs souffrances sont le rappel éternel de leurs fautes. Certains récits populaires vont plus loin. Ils disent qu'à certaines nuits, quand les étoiles sont alignées, on peut entendre les gémissements d'Harut et Marut sous les ruines de Babylone. Des voyageurs anciens racontaient même que certains sorciers osaient invoquer leur nom pour obtenir des pouvoirs. Mais c'était là un jeu dangereux, car s'approcher de leur savoir, c'était risquer la damnation. L'histoire d'Harut et Marut ne s'est pas arrêtée avec la chute de Babylone. Les traditions occultes, la fascination pour la magie, les pratiques de divination et les rituels interdits, tout cela semble être l'héritage de ce moment où le ciel et la terre se sont mêlés dans la tentation. Aujourd'hui encore, dans certains cercles ésotériques, on prétend que la clé de la magie antique dort sous les sables d'Irak, là où Babylone se dressait. D'autres affirment que certaines organisations secrètes, obsédées par le pouvoir et le contrôle, cherchent à réveiller l'enseignement perdu d'Harut et Marut. Et si ce savoir n'avait jamais totalement disparu? Et si, quelque part, les chaînes qui retiennent encore ces anges déchus se relâchaient, permettant à leur héritage de revenir dans le monde moderne? Harut et Marut ne sont pas de simples personnages de légende. Ils représentent l'éternel dilemme de l'humanité. Que faire du savoir? L'utiliser pour créer et élever, ou pour détruire et corrompre? Leur chute à Babylone est une leçon gravée dans l'histoire. Même les plus purs peuvent tomber, et même les plus grands secrets peuvent se transformer en malédiction. Ainsi s'achève ce long voyage à travers l'énigme de Harut et Marut, deux anges dont la chute résonne encore comme un avertissement pour l'humanité. Leur histoire, mêlant lumière et ténèbres, sagesse et tentation, nous rappelle que même les êtres célestes ne sont pas à l'abri des épreuves, et que le savoir, lorsqu'il n'est pas guidé par la sagesse, peut devenir une arme redoutable. Ce récit nous a conduits des hauteurs célestes jusqu'aux ruelles mystérieuses de Babylone, au cœur des secrets occultes, là où les anges déchus devinrent les maîtres interdits des hommes. Et aujourd'hui encore, leur légende continue de hanter nos mémoires, comme si elle portait un message éternel, celui de la vigilance face aux séductions du pouvoir et de la connaissance interdite. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Votre présence et votre attention rendent ce voyage encore plus vivant et précieux. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochains récits mystérieux et fascinants que nous préparons. Votre soutien est essentiel et nous permet de continuer à explorer ensemble les secrets cachés, les vérités oubliées et les récits interdits qui défient le temps. Encore merci pour votre fidélité. Et surtout, restez curieux, car les mystères du monde ne font que commencer.